Bonjour à tous en ce congrès de la miséricorde. Pour le thème général, c'est les amis de la miséricorde. Alors, il y a des... je me suis assuré là, que j'étais pour parler de quelqu'un dont les autres ne parleraient pas, pour ne pas me retrouver à parler de quelqu'un dont les autres parleraient, pour élargir le cercle des amis. Alors, je vais parler de quelqu'un quand même que vous connaissez très bien, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Je vais me baser et partir et lire avec vous et prier, méditer avec vous, pour ainsi dire, ou commenter avec vous une prière qu'elle a composée. Vous savez que Sainte Thérèse de Lisieux, bon, elle avait son nom de carmélite. On est familier avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais on ne sait pas toujours que ce n'est pas son nom complet. Son nom complet, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc, quelque part, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus évoque toute la dynamique de la confiance, de l'abandon que l'enfant peut évoquer. Mais la Sainte Face, ça évoque la passion, ça évoque la mort sur la croix. Et ça évoque la force dans l'Esprit Saint de se donner totalement au Père pour les autres que Jésus-Christ vit. Et dans ce sens-là, ça évoque pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ cet appel à s'abandonner à Dieu de l'enfant Jésus, mais en même temps à donner sa vie jusqu'à la croix et de la Sainte Face. Tous ces éléments se regroupent dans une prière qu'elle a composée. Si on veut parler de la date, c'est en 1895. Donc, cette lettre qu'elle a composée, et où elle se donne au Seigneur, elle est intitulée « Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu ». Lorsque Sainte Thérèse de Lisieux parle de l'amour de Dieu, c'est toujours sous-entendu miséricordieux. Ce n'est pas toujours dit miséricordieux, mais c'est toujours sous-entendu, c'est toujours présent. Cette miséricorde de Dieu, dans un premier temps, lorsqu'elle prie la miséricorde de Dieu, dans un premier temps, c'est pour les autres. Lorsqu'il y a ce criminel qui est pour être exécuté, elle prie pour lui, elle prie pour sa conversion. Et donc, la miséricorde de Dieu, c'est un appel à être miséricordieux, puis c'est un appel miséricordieux et Dieu est miséricordieux pour tous, et la miséricorde de Dieu, c'est un appel à prier pour les autres. Mais on n'est pas tous des criminels, et quelque part, on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Parfois, on peut l'oublier. Et dans l'approfondissement de sa foi, de Sainte Thérèse de Lisieux, à un moment donné, il y a eu comme cette grâce, si on veut, d'une vive conscience qu'elle avait, que tout le monde a besoin de la miséricorde de Dieu et qu'elle avait besoin de la miséricorde de Dieu. Elle n'était pas une criminelle, elle n'avait tué personne, mais elle avait besoin de la miséricorde de Dieu, autant qu'un criminel peut en avoir besoin. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc, lorsqu'elle prie l'amour miséricordieux, c'est toujours dans une vive conscience qu'elle-même a besoin de cette miséricorde. C'est toujours dans cette vive conscience de ne jamais oublier qu'elle a besoin, profondément, totalement besoin de cette miséricorde. Parce que quelque part, la miséricorde de Dieu est à l'œuvre après notre péché, lorsqu'on a péché. Elle est à l'œuvre dans le fait même qu'on est capable de pécher. Avant de pécher, on est capable de pécher. On est blessé par le péché originel, donc il y a une capacité, il y a une blessure en nous qui nous porte à pécher. Et donc, la miséricorde de Dieu agit, non seulement une fois qu'on aurait péché, mais elle agit avant même qu'on ait péché en nous protégeant, en nous offrant le salut pour nous sauver de notre capacité de pécher. Et elle est à l'œuvre toujours, même parce que lorsqu'on est protégé, entre guillemets, du péché, c'est toujours le fruit de la miséricorde de Dieu.
dans l'Évangile, on voit par exemple Marie-Madeleine, pour qui elle a besoin de la miséricorde de Dieu. Elle recourt à la miséricorde de Dieu. Mais l'apôtre Saint Jean, qui avait eu une autre vie, jeune disciple de Jésus, Saint Jean savait qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu. Donc la miséricorde de Dieu, chez Sainte Thérèse de Lisieux, c'est d'abord, quelque part, c'est pour tout le monde et c'est aussi pour moi. Donc c'est un appel à ne jamais oublier que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et que la miséricorde de Dieu, elle est pour tous, mais aussi pour moi. L'humanité en a besoin, les autres en ont besoin, mais moi aussi j'en ai besoin. Ça fait partie du fait d'être pécheur, si on veut parfois d'oublier que nous aussi on a la miséricorde de Dieu, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors donc, elle découvre Dieu, elle découvre la miséricorde de Dieu, elle découvre à travers Jésus-Christ, elle découvre l'amour du Père éternel. Elle découvre la voie de l'enfance, elle découvre qu'elle n'a pas la force, elle n'a pas la capacité elle-même de répondre à l'amour de Dieu, elle n'a pas la capacité par ses seules forces de marcher sur un chemin de sainteté et qu'elle-même, elle a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu, elle a vraiment besoin d'être portée par Dieu, d'être portée par la miséricorde de Dieu, d'être portée par le salut de Jésus-Christ. Mais en découvrant cela, de la même façon, un peu comme on ne peut pas penser que seulement les autres ont besoin de la miséricorde de Dieu, pas nous aussi, de la même façon, découvrir qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu, prendre conscience qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu, c'est aussi aspirer à ce que les autres découvrent cette miséricorde. C'est aspirer à ce que toute l'humanité découvre la miséricorde de Dieu. À ne pas se satisfaire d'avoir la miséricorde de Dieu, disons, pour soi-même, mais en oubliant les autres. Tout le monde, la miséricorde de Dieu, elle est pour tous. Le monde a besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est un peu comme si j'ai une maladie ou un accident, je vais chez le médecin, je vais d'abord penser à ma guérison. Quand je vais chez le médecin, je ne suis pas nécessairement en train de penser aux besoins de guérison des autres. Je suis en train de penser à mon propre besoin de guérison. Et j'ai hâte. Mais en même temps, si je découvre la guérison, si je fais l'expérience d'un médecin qui va vraiment, qui m'aide avec sa générosité, puis avec sa science, sa compétence, est-ce que je vais vouloir garder ça pour moi-même? Non, je vais dire à quelqu'un que je rencontre, écoute, j'ai rencontré un médecin, il est vraiment excellent, là. Si tu n'en as pas, là, va le voir, tu vas voir, ça va bien aller. Alors donc, découvrir la miséricorde de Dieu, découvrir que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, c'est aussi, quelque part, vouloir que les autres découvrent la miséricorde de Dieu. Lorsqu'elle commence sa prière de consécration, d'offrande à l'amour miséricordieux, elle commence ainsi, et c'est une phrase ou une partie de phrase qui résume très bien ce qui habite à ce moment-là, et quelque part ce qu'on est tous appelés à accueillir comme désir. Quel est son désir? Je désire vous aimer, hein, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer. Mais ça n'arrête pas là. Je désire vous faire aimer. Alors, c'est déjà quelque chose de désirer aimer Dieu, mais est-ce qu'on aime, ce qui n'est jamais parfait, on peut grandir dans notre désir d'aimer Dieu et dans notre amour de Dieu, mais aussi dans le désir de faire aimer Dieu. Est-ce que je désire aimer Dieu? Est-ce que je désire faire aimer Dieu? Ces deux questions vont ensemble. Si je désire aimer Dieu, Dieu aime toute l'humanité et veut le bien de toute l'humanité, donc ça nous conduit à vouloir faire aimer Dieu. Si je désire faire aimer Dieu, je ne peux pas le faire sans l'aimer moi-même. Alors les deux vont ensemble, aimer Dieu et faire aimer Dieu. Aimer Dieu, pour employer l'expression du pape François, être chrétien, être baptisé, c'est être disciple missionnaire. Aimer Dieu, disciple, faire aimer Dieu, missionnaire. Tous les deux ensemble, avec un trait d'union entre les deux. Mais aimer Dieu, comment on fait ça quand on ne sait pas, quand
qu'on fait l'expérience qu'on n'a pas la force. Peut-être qu'à un moment donné, on a pensé qu'on pouvait aimer Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, on était saisi par l'amour de Dieu, puis on s'est dit, je vais aimer Dieu, puis je vais faire un saint ou je vais faire une sainte, puis on s'est lancé, puis on va y aller, on va aimer Dieu, c'est un peu la dynamique de Sainte Thérèse, hein? Tout ce qu'il faut faire, tout ce à quoi je pense là, qu'il faut faire pour aimer Dieu, je vais le faire. Et quelque part, son désir était tellement grand, parce que des fois, ce qui nous manque, c'est la force du désir, mais son désir était tellement grand qu'en cherchant à aimer Dieu, puis encore une fois, aimer Dieu pour elle, c'est aimer Dieu miséricordieux, son désir était tellement grand qu'elle a vite réalisé qu'elle n'y arrivait pas. Si on a c'est exigeant ce que je dis là, si on a des petits désirs d'aimer Dieu, on peut penser qu'on y arrive. Si on a un grand désir d'aimer Dieu, on sait qu'on n'y arrive pas. On sait qu'on n'est pas à la hauteur de notre désir d'aimer Dieu. Mais en même temps, et on pourrait se décourager devant cela. Mais pourquoi Sainte Thérèse de Lisieux ne s'est pas découragée? Parce qu'elle aurait pu le faire. Elle avait un grand désir, j'y arrive pas. Elle aurait pu dire, c'est pas pour moi, c'est pour une vocation spéciale, c'est pour les autres. Il y en a qui ont ces vocations-là. Mais c'est pas pour moi. Mais elle a été comme protégée, pour ainsi dire, parce qu'elle a réalisé que ce grand désir d'aimer Dieu qu'elle avait et de le faire aimer, c'était un désir que Dieu même avait mis dans son cœur. Elle a vu quelque part que ce n'est pas un désir qui venait d'elle. C'était déjà son humilité, pour ainsi dire, une grâce d'humilité. Elle a vu que cette grande soif d'aimer Dieu et de faire aimer Dieu, c'est un don que le Seigneur lui avait fait. Ça ne venait pas d'elle. C'est pas parce qu'elle était fine, c'est pas parce qu'elle était brillante, c'est pas parce qu'elle était meilleure que les autres ou que d'autres. C'est un désir que Dieu avait mis dans son cœur. Puis là, elle s'est dit, de façon très simple, mais si Dieu a mis ce désir dans mon cœur et que moi, je n'arrive pas à y répondre, ça veut dire que c'est lui qui donne d'y répondre. Ça veut dire que la sainteté, c'est son œuvre en moi. Ça veut dire que faire aimer Dieu, c'est son œuvre en moi. C'est son œuvre en moi et à travers moi. Et dans ce sens-là, ça l'a rempli d'espérance. Oui, j'y arrive pas, mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Donc, je m'offre à la miséricorde de Dieu, je m'offre à l'amour miséricordieux de Dieu. Je lui ouvre mon cœur pour qu'il fasse son œuvre en moi, pour que je l'aime, et à travers moi, pour que je le fasse aimer. Donc, quelque part, ça paraît comme un projet de vie un peu impossible, un peu immense, aimer Dieu. Que mon amour soit à l'auteur de l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité. Qui peut prétendre à ça, entre guillemets, aimer Dieu et le faire aimer. On sait que c'est pas facile de faire aimer Dieu à certains, il y a des obstacles à chaque époque. On connaît les obstacles de notre époque, une forme d'indifférence à Dieu qui est présente dans le monde. Donc elle veut aimer Dieu, elle veut faire aimer Dieu, et elle sait qu'elle ne peut le faire qu'en s'appuyant sur Dieu, qu'en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu. Elle sait qu'elle pourra quelque part, là, elle sait qu'elle ne pourra pas arriver à Dieu et dire « Voici, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi. » Non, c'est « Voici, Seigneur, que tu as fait en moi. » Et dans ce sens-là, c'est pour ça que vers la fin de sa prière, il y a un passage assez fameux qui est resté, qui a donné des titres à des livres même. « Au soir de cette vie, je vais paraître devant vous les mains vides. » Ça veut dire quoi, les mains vides? Ça veut dire, je vais paraître devant vous, je n'aurai pas à vous dire, bien, voici ce que j'ai fait. Par tout ce que j'aurais fait de bien, c'est toi, Seigneur, qui l'auras fait en moi. Voici ce que j'ai fait, parce que tout ce que j'ai pu faire pour les autres, bien, c'est toi, Seigneur, qui l'auras fait à travers moi. Les mains vides. Des fois, on a peur de Dieu, on a peur
peut-être du soir de notre vie, puis on s'imagine rencontrer Dieu. Et en se demandant qu'est-ce qu'on va pouvoir lui montrer. Alors, pour Sainte Thérèse de Lisieux, c'est très clair. C'est que quand il va arriver devant Dieu, puis on peut prendre ça pour chacune d'entre nous, je pense. Donc, quand on arrive devant Dieu, on n'a rien à lui montrer. Sinon qu'à s'en remettre à lui. Sinon qu'à dire, Seigneur, sauve-moi. Alors, donc, c'est cette phase très puissante, là, d'aller, je paraîtrai devant vous les mains vides. C'est un appel aussi à voir, elle voit sa vie, puis c'est un appel à voir notre vie, comme un chemin où vraiment on s'en remet à Dieu et à son œuvre en nous et à travers nous. On peut parler de projets et on en fait, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais c'est un peu comme dans le corps humain, et on peut parler du corps, des muscles, des os, je ne sais trop, mais s'il n'y a pas un cœur, ça tombe à terre. Et bien alors, si dans notre vie, le cœur, c'est Dieu. C'est faire de Dieu le cœur de notre vie. C'était le cœur de notre vie, le cœur de notre amour pour Dieu et le cœur de notre amour pour les autres. C'est faire du cœur de Jésus le cœur de notre amour pour Dieu et le cœur de notre amour pour les autres. Donc, des désirs grands, mais en même temps qu'un désir grand, une vive conscience de mon impossibilité, de mon incapacité. Et au-delà du découragement peut-être qui peut me frapper, au contraire, un pas dans une plus grande humilité où je m'en remets à Dieu, à son œuvre en moi et à travers moi. Mais Sainte Thérèse de Lisieux, donc c'est au cœur, mais elle élargit le cercle quand même. Elle élargit le cercle parce qu'elle pense à la Vierge Marie qui est au ciel, puis elle se confie aussi à la prière de Marie. Elle pense aux saints qui sont au ciel, aux saints et aux saintes qui sont au ciel, canonisés ou non, parce que vous savez qu'on est tous appelés à la sainteté, mais on n'est pas tous appelés à être canonisés. Il y a beaucoup plus de saints ou de saintes au ciel qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas été canonisés qu'il y en a qui ont été canonisés. Et c'est possible, on va se laisser surprendre au ciel, c'est possible qu'on rencontre au ciel des saints et des saintes immenses qui n'auront jamais été connus sur la terre ou honorés sur la terre, mais Dieu connaît les cœurs. Alors donc, elle fait appel, elle s'en remet à Dieu, mais en même temps, elle fait appel à tout. Elle veut. C'est un peu comme quelqu'un qui dit je vais me servir de tout, là, pas seulement d'une chose. Je veux tout mettre, tous les outils, entre guillemets, toutes les ressources. Je veux faire appel à toutes les ressources. Un peu comme quelqu'un qui demande l'aide du Seigneur, là, puis à un moment donné, ça va mal, là. Fait que là, on prie tous les saints. Hein? J'invoque tous les saints. Au cas où il y en a un, si un n'entend pas, bien l'autre entendra. Alors, je prie tous les saints, je vais être certain de couvrir tous les angles. J'invoque tous les saints. Fait qu'elle, elle se met à couvrir tous les angles. Tous les saints du ciel. Et donc, elle se met à couvrir l'Église parce que des fois, ça arrive qu'on voit l'Église comme étant ce qui marche sur la terre, si on veut. Mais on ne voit pas toujours que l'Église, c'est jamais seulement ce qu'il y a sur la terre. L'Église, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu, des saints et des saintes dans le ciel, de ceux et celles qui marchent sur la terre, puis en même temps des âmes du purgatoire. Alors, c'est tout ça, le ciel. Elle veut s'en remettre donc à toutes les forces du ciel, à tous les saints du ciel, aux anges, à Marie. Elle veut, et dans son œuvre de faire aimer Dieu et d'invoquer et de prier pour Dieu, elle veut prier pour les âmes du purgatoire. Ça fait partie de ce pourquoi elle prie, les âmes du purgatoire. Elle ne se limite pas, si on veut, à un horizon terrestre. Elle prie pour les âmes du purgatoire. Donc son cœur, en étant ouvert à Dieu, est vraiment ouvert, ça devient un cœur vraiment universel. Et c'est un fruit de l'action de Dieu. L'amour de Dieu, il est pour toute l'humanité. L'amour de Dieu est universel. Jésus-Christ a donné sa vie pour tout être humain, de tout lieu, de tout temps, pour toute l'humanité. Donc, à faire du cœur de Jésus notre cœur, accueillir le cœur de Dieu en nous, c'est aussi recevoir quelque part un cœur universel
où on s'en remet à Dieu, mais où on prie pour tous. On veut faire aimer Dieu par tous. On veut que l'amour de Dieu soit connu par tous. Un des mots avec lequel on est familier, c'est le mot gloire, la gloire de Dieu. Et c'est un mot qu'elle utilise, hein, être au service de la gloire de Dieu. C'est un mot qui traverse toute l'histoire de l'Église. La gloire de Dieu, c'est un mot qui est dans la Bible, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est pas applaudir Dieu, c'est pas de dire, regardez Dieu, là, on va l'applaudir ensemble. C'est pas ça la gloire de Dieu, ça c'est la gloire humaine. La gloire humaine, c'est les médailles qu'on donne peut-être, ou les applaudissements qu'il y a envers des personnes qui peuvent bien être légitimes. La gloire de Dieu, si on veut parler à la gloire de Dieu, quelque part, il faut penser au soleil. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement de son amour. Même le sens de gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est comme le rayonnement de son amour, c'est un peu, ça s'exprime ainsi, c'est un peu comme le poids de l'amour de Dieu qui s'engage dans le monde. Parce que l'amour de Dieu, là, c'est pesant. C'est consistant, c'est lourd. Puis et Dieu engage le poids de son amour dans l'histoire de l'humanité. Alors, le rayonnement, la gloire de Dieu, c'est l'engagement de l'amour de Dieu qui s'engage avec tout le poids de son amour dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de chacune dans nos vies, dans l'histoire, dans la révélation de son amour. Jésus-Christ étant le Fils de Dieu fait homme, qui en plénitude révèle cet engagement, cette gloire de l'amour de Dieu. Donc, prier pour la gloire de Dieu, c'est prier pour que l'amour de Dieu rayonne. Hein? Je désire t'aimer, te faire aimer. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te faire aimer. Elle prie pour que la gloire de Dieu rayonne, pour que l'amour de Dieu rayonne. Qui rayonne dans un premier temps dans l'Église. Et c'est exigeant, ça. Qui rayonne dans nos vies personnelles, à travers nous. Donc, être au service, consacrer sa vie à la gloire de Dieu, c'est consacrer sa vie au service de l'amour de Dieu pour qu'il rayonne en nous et à travers nous. Mais c'est l'Église. L'Église est appelée comme peuple de Dieu à être le lieu, pour ainsi dire, du rayonnement de l'amour de Dieu, du rayonnement de la miséricorde de Dieu, de l'amour miséricordieux de Dieu. L'Église n'est pas fidèle à elle-même, à ce qu'elle est appelée à être, ou pas suffisamment en tout cas, lorsqu'elle ne rayonne pas la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux de Dieu. L'Église est appelée à rayonner l'amour miséricordieux de Dieu, à être le lieu à être, pour ainsi dire, le lieu d'engagement du poids de l'amour de Dieu dans l'Église et à travers l'Église pour toute l'humanité. L'Église n'est pas là pour elle-même, elle est là pour servir l'humanité. Et donc, l'Église devient un lieu et un état et un conduit, si on veut, de la miséricorde de Dieu et du rayonnement de l'amour miséricordieux de Dieu. Donc, elle veut s'offrir à Dieu pour que, en sachant qu'elle ne peut s'offrir à Dieu que si Dieu lui donne la rend capable de s'offrir à lui. C'est le paradoxe de la foi chrétienne. Dieu met en nous des désirs qui ne peuvent que seul lui peut réaliser en nous. Alors, elle est très consciente qu'elle ne peut s'offrir à Dieu que si Dieu la rend capable de s'offrir. C'est pas, Seigneur, vois tout ce que je fais pour toi, là, je m'offre à toi. Non, Seigneur, je ne suis pas capable de m'offrir à toi. Donne-moi de m'offrir à toi. Alors donc, cette miséricorde de Dieu, ce rayonnement de l'amour miséricordieux de Dieu, il opère lorsqu'on l'accueille et qu'on se laisse transformer par Dieu, convertir par Dieu, renouveler par Dieu, pour que son amour soit à l'œuvre en nous et rayonne à travers nous. Pour qu'il rayonne à travers nous. Il y a des saints ou des saintes qui sont reconnus dans l'histoire de l'Église. Il y a les grandes figures exceptionnelles, là, et puis dont on va dire que leur vie est un appel. On va dire, tu n'as même pas besoin de lire ses livres, ses écrits. Tu as seulement à regarder sa vie, puis sa vie est un appel.
tellement imprégné de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que sa façon de vivre, sa façon d'être, ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais seulement sa façon d'être. C'est un rayonnement, sa vie devient un appel. Et quelque part, c'est un peu ça comme l'idéal chrétien, si on veut. Parce que des fois, être disciple missionnaire, on pense que c'est faire des choses dans un premier temps, la première étape. Deuxième étape, on découvre qu'on ne peut rien faire. Fait que troisième étape, c'est quoi? C'est qu'on laisse Dieu faire. On accueille en nous Dieu qui fait quelque chose, qui nous transforme et qui fait que notre vie devienne un appel. Qu'on pense à Saint François d'Assise, il n'y a pas grand monde qui ont lu la vie de Saint François d'Assise. Mais tout le monde est frappé par la vie de Saint François d'Assise. Quand on va à Assise, à la basilique, de Saint François d'Assise, il n'y a même pas d'écrit. Quelques prières de Saint François, mais sur les murs, des scènes de sa vie. On fait le tour de la basilique, on regarde des scènes de la vie de Saint François, et ça nous illumine, ça nous touche, ça nous interpelle. Sa vie est un appel. Sainte Thérèse de Lisieux a aussi un peu cette caractéristique-là. Sa vie est un appel. Ce qu'elle a fait, de façon cachée dans un monastère, mais Dieu elle a donné un espace à Dieu pour agir en elle, et finalement, elle a tellement pu agir en elle, si on veut, elle a tellement laissé Dieu agir en elle, que Dieu a aussi pu agir à travers elle, au-delà de tous les murs, au-delà de l'espace, au-delà du temps, jusqu'à ce qu'elle soit même nommée patronne des missions. Il faut quand même le faire. Lorsque Sainte Thérèse de Lisieux s'en remet ainsi totalement à Dieu, s'en remet au ciel, et qu'elle prie pour que la gloire de Dieu rayonne, lorsqu'elle fait cela, ça vient comme apaiser son cœur. Ça vient comme apaiser son cœur, parce que elle avait, comme jeune, un jeune, c'est quelqu'un qui est rempli de désir. Alors, on va faire plein de choses en même temps. Puis, à la limite, le signe d'un cœur jeune, c'est peut-être quand on est comme ça toute notre vie. Alors, on va faire plein de choses, puis on va faire plein de choses en même temps. Et finalement, c'est que Dieu l'a guidée à travers ses désirs pour qu'elle découvre que sa vocation, c'était l'amour. Et que partout, il y a besoin d'amour. Alors donc, quoi que ce soit qu'on fasse, on a besoin de le faire avec amour. Que l'on soit époux, épouse, que l'on soit homme de métier ou que l'on soit professionnel, que l'on soit prêtre, que l'on soit dans la vie consacrée. Quelque part, c'est non seulement se lancer dans une vie où on va être appelé à faire certaines choses, à dire certaines choses, mais c'est se lancer dans une vie où on ne peut être porté que lorsque, véritablement par Dieu, lorsqu'on s'appuie sur lui, son amour, et qu'on le fait par amour. Dans ce que Sainte Thérèse de Lisieux, à un moment donné, c'est une de ses grandes découvertes spirituelles, que ce qui est plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est l'amour avec lequel on le fait. Et la plus petite chose, faite avec un grand amour, porte beaucoup de fruits. Donc, c'est vraiment s'en remettre à Dieu, ce sens où on s'en remet à Dieu. Quelque part, quand on s'en remet à Dieu, ainsi, on peut dire, ça fait un peu enfantin, ça fait un peu doucereux, hein, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, après tout. Et donc, c'est très bien, mais quelqu'un peut dire, c'est peut-être trop simple de s'en remettre à Dieu. À un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose, mais par la grâce de Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter, Dieu nous demande beaucoup. Quand on se remet à lui, il va nous conduire à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire sans lui, ou même qu'on n'aurait jamais voulu faire sans lui. Je m'excuse encore une fois si je suis exigeant, mais il nous appelle à la croix. C'est exigeant, ça. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est exigeant dans le sens que c'est un appel à tout donner. C'est un appel à tout pardonner.
C'est un appel à tout remettre à Dieu. Parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, dans un premier temps, s'en remettre à Dieu, on peut dire c'est facile, on s'en remet à Dieu, il va tout faire. Mais quelque part, ce qui est le plus difficile, c'est de s'en remettre à Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, puis on se met à faire les choses nous-mêmes. Tu sais, on ne lui donne pas toujours un espace pour qu'il nous aide véritablement. Et ce à quoi il nous appelle, parce qu'il nous appelle à aimer. Et à aimer comment? Quel est le plus grand amour? C'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous appelle à donner notre vie. Il nous appelle à découvrir qu'avec Jésus-Christ, on reçoit aussi la force d'aimer et de donner sa vie. On reçoit l'amour de Dieu qui réconforte. On reçoit l'amour de Dieu qui pardonne. On reçoit l'amour de Dieu qui renouvelle. Mais on reçoit aussi l'amour de Dieu qui donne la force de se donner. Non seulement la force de faire des choses, mais la force de se donner. De se donner à travers ce que l'on fait. Parce que finalement, faire et parler avec amour, c'est se donner. C'est se donner à travers ce que l'on fait, c'est se donner à travers ce que l'on dit. C'est toujours par rapport à se donner. Est-ce que je me donne? Et le Seigneur rend possible de se donner, même lorsque ça apparaît comme impossible. À travers la maladie, à travers les épreuves, à travers les divisions, à travers le fait d'avoir peut-être été victime des paroles des autres. Se donner à la suite de Jésus-Christ. Alors, je vais lire tranquillement la prière de consécration. Probablement que vous avez déjà entendu des parties de cette prière qui sont souvent reprises lorsqu'on parle de Sainte Thérèse de Lisieux, mais ce n'est pas toujours qu'on a l'occasion de la lire au complet. Alors, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'était pour vous préparer à entendre cette prière, parce que tout ce que j'ai dit est présent dans cette prière. Donc, offrande de moi-même, c'est vraiment Sainte Thérèse de Lisieux, offrande de moi-même comme victime d'Holocauste, à l'amour miséricordieux du bon Dieu, victime, donc amour totalement donné. Holocauste, c'est l'idée d'offrande totale, une offrande totale à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je ne suis pas capable. Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. C'est de demander au Père qu'il me regarde à travers son Fils Jésus qui a donné sa vie pour moi. Elle demande au Père de la regarder à travers l'amour que Jésus a eu pour elle en donnant sa vie sur la croix. De la même façon où nous sommes appelés à regarder le Père à travers Jésus, à travers l'amour de Jésus pour le Père. Le Père nous regarde à travers l'amour de son Fils pour nous, et nous sommes appelés à regarder le Père à travers l'amour de Jésus pour son Père. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande
la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au cœur de sa vie mortelle, nous a dit, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Les grands désirs. Saint Augustin disait que le but de la prière de demande, c'est pas d'informer Dieu de nos besoins, c'est de nous préparer à nous ouvrir, à accueillir ce que Dieu veut nous donner. Alors, quand on a un désir de sainteté, très bien, demande à Dieu la sainteté. Un désir de miséricorde, demande à Dieu la miséricorde. Un désir de sens à sa vie, demande à Dieu le sens de ta vie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter ma liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Jusqu'au bout, avoir la conscience que je suis capable de pécher. Être pécheur ou pécheresse, ça ne veut pas dire faire de toujours être en train de commettre des actes de péché. Dieu nous en préserve. Mais ça veut dire qu'on est toujours capable de pécher. Ça veut dire que c'est une faiblesse que l'on a, qui nous habite, une blessure du cœur. Saint Augustin disait un peu dans le même sens, sans Dieu, je pourrais être le plus grand des criminels. Il était très, très conscient que la miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui l'avait préservé d'être un criminel. Sans Dieu, je pourrais être un criminel. Donc, la miséricorde de Dieu intervient non seulement dans le sens de pardonner lorsqu'on a péché, bien de nous protéger de péché. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Quand on souffre, c'est pas nécessairement sur le coup qu'on remercie Dieu qu'on passe par la souffrance. Mais après, on peut dire, cette souffrance, Seigneur, m'a amené à me donner davantage à toi. Alors, c'est mystérieux. Mais de la souffrance de notre vie, Dieu peut tirer du bien, qui nous rapproche de Dieu pour l'aimer davantage et où on devient, pour ainsi dire, un instrument de son amour pour que Dieu soit davantage aimé. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, la Sainte Face. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Et ça, c'était que les stigmates du Christ deviennent nos stigmates, que les marques de sa passion deviennent nos marques. Parce qu'à travers les stigmates de Jésus-Christ, à travers les marques de la passion de Jésus-Christ, l'amour qui donne tout est à l'œuvre. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Ce n'est pas une question de mérite. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré, de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Une belle prière dans la liturgie qui dit « Seigneur,
à travers notre vie en ce monde, tu prépares l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. Fait que quelque part, s'offrir à Dieu, c'est offrir son impuissance à Dieu, c'est offrir sa fragilité à Dieu, c'est offrir la faiblesse, la blessure du péché à Dieu. C'est offrir nos péchés à Dieu. C'est tout offrir à Dieu. Au soir de notre vie, il ne s'agit pas d'arriver devant Dieu parfait. Il s'agit d'arriver devant Dieu en s'offrant comme nous sommes. Et si on peut se préparer d'avance, je peux vous donner la prière avec laquelle je me prépare d'avance, là. Alors, elle existe dans la Bible, ça fait partie de la tradition chrétienne. C'est « Seigneur Jésus, unique sauveur du monde, prends pitié de moi, pécheur ». Alors, pour ma part, c'est la prière avec laquelle je me prépare à rencontrer le Seigneur au soir de ma vie. Et pour être sûr de ne jamais l'oublier, je la dis tous les jours. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à apparaître devant vous. C'est le mystère du temps. Dieu peut tout faire, pourrait tout faire en une fraction de seconde. Il pourrait, en une fraction de seconde, illuminer la terre entière. Mais il veut passer par nous. Mystérieux. Il veut construire son royaume avec nous. Mystérieux. Ça irait beaucoup plus vite s'il le faisait sans nous. Mais il veut le faire avec nous parce qu'il veut faire de nous de véritables participants de son royaume. Un exemple peut-être avec lequel on est familier, la plupart d'entre nous, si on aime le hockey, c'est assis dans les estrades. Et il y en a qui jouent sur la patinoire au hockey. Par rapport au royaume de Dieu, il n'y a pas ceux qui sont dans les estrades puis ceux qui sont sur la patinoire. On est tous sur la patinoire. On est tous appelés à des participants dans la construction du royaume de Dieu. On est tous appelés donc à s'en remettre à Dieu pour qu'il fasse son œuvre en nous et à travers nous dans la construction de son royaume. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse. C'est un peu comme le bois qui brûle, le bois devient du feu. C'est un exemple que donne Saint Jean de la Croix. Notre cœur, en étant consumé par l'amour de Dieu, est transformé en amour. Laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Au soir de notre vie, donc au moment de notre mort. Qu'est-ce que la mort? C'est la séparation du corps et de l'âme. Au soir de notre vie, lorsque notre corps périt, notre âme est séparée de notre corps et en tant que réalité spirituelle est immortelle. Donc notre âme
rencontre le Seigneur. Notre esprit, séparé de notre corps, rencontre le Seigneur. Notre vocation, c'est de voir Dieu. Notre esprit, séparé de notre corps, rencontre le Seigneur à travers un jugement particulier et, si on est prêt, voit Dieu. Le purgatoire, c'est si on n'est pas prêt à voir Dieu. Donc, le purgatoire, quand on est au purgatoire, on est assuré de voir Dieu, mais on a besoin encore de purification. Et probablement qu'au purgatoire, dans l'état du purgatoire, on comprend qu'on a besoin d'être purifié pour aimer Dieu davantage. Moi, j'aime beaucoup le purgatoire. Ça me donne une chance. On a tous besoin de purification, certainement que j'en ai besoin. Et pour ainsi dire, Dieu, dans son immense miséricorde, pour ainsi dire, invente le purgatoire comme lieu d'état de purification. Parce que pour pouvoir rencontrer Dieu dans la vie éternelle, il faut pouvoir, entre guillemets, aimer. C'est le lieu de l'amour, le ciel. Donc, il faut aimer totalement. Et on ne peut aimer totalement que si on a été conduit à l'amour total par Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous prépare pour le ciel. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Hein, c'est son horizon. Son horizon, c'est la vision de Dieu, le face-à-face éternel. Et à la fin de l'histoire de l'humanité, au moment il y aura la résurrection de la chair, et nous verrons à ce moment-là Dieu non seulement dans un face-à-face éternel avec notre esprit, mais aussi à travers notre corps glorifié. Donc, signé Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, le 9 juin de l'an de grâce 1895. Alors, prions Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, pour que grandisse toujours dans notre cœur le désir d'aimer Dieu et de le faire aimer.